Salut les vapeurs, Rage de retour, petite revue accessoire aujourd'hui, rapide, désolé, je vais en décevoir certains, elle risque d'être assez courte. Mais c'est pas garanti. On va parler de stand pour e-cig, comme tous quand on a débuté, j'ai cherché personnellement des stands d'e-cig, je me suis bidouillé des trucs foireux, ça commence à arriver, mais c'est pas encore la folie quoi. Donc on va passer tout de suite en gros plan. Je vais vous présenter le super stand d'e-cig. Non alors je décode, ça c'est juste pour montrer ce que moi je m'étais fait vite fait pour ma table basse quand je suis sur le canapé. Avec la table basse devant moi, je me déplace toujours avec 3 modes, c'est à dire que je passe du bureau au canapé comme ça, voire comme ça. Et c'est toujours la misère pour... alors je m'étais fabriqué ça vite fait avec des chandeliers, un bout de... comment ça s'appelle, un tube de sopalin rigide, un coup de stabilo noir, au fond un petit bouchon à l'envers comme ça, pim. Pourquoi ça? C'était pour les gus, comme ça le switch ça fire pas quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'était petite bidouille maison. Celui-là avec une encoche parce qu'à l'époque j'avais un Natural ou je sais plus quoi, un KTS avec le Pinky Switch sur le côté. Ça c'est un bout de tringle à rideau, un embout de tringle à rideau pour poser notamment le Provari ou quoi, enfin ça sert à rien mais bon voilà. Donc voilà avec quoi j'étais encore hier soir sur mon canapé sur la table basse. Ça fait l'affaire mais c'est pas merveilleux. Donc j'ai vu récemment la vidéo de Vape France sur un stand français de Mister Vape et ça m'a donné envie. Donc je vais aller faire un tour sur le site et je vais faire une vidéo unboxing parce qu'il vient juste d'arriver. Donc on va faire ça ensemble. Unboxing, unboxing, je vais y arriver. Si la caméra, qu'est-ce qu'elle a? Elle est crasseuse ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a la petite? Voilà. Unboxing, montage, découverte. Donc stand français, sous-traitance uniquement en France apparemment, tout est français. Petite structure de passionnés, de vapoteurs, pareil, qui galéraient. Donc j'ai demandé un peu à Norbert l'historique. Monsieur Norbert, ils sont en Champagne, en France. Je sais pas où exactement. Donc Norbert qui s'est mis à la vape, qui est tombé accro, qui a jamais refait une clope, comme nous tous, ou presque. Qui trouvait pas de stand, qui a dessiné quelques projets, qui en a parlé à des potes, ils ont mis leur thune personnelle. Ils ont lancé 3 modèles. Donc les 3 modèles, bah, vous avez vu ma petite vignette d'accueil qui reprennent des noms de planètes. Le Saturne qui est le petit modèle que j'ai demandé pour mon canapé. Le Mercure moyen modèle et le Jupiter super gros modèle que Johan de Vape France a reviewé si vous voulez voir. Donc voilà. On va ouvrir le paquet. Ça m'a l'air fort bien présenté, fort bien protégé dans des bulles solidaires de l'enveloppe.
Il a l'air d'avoir une jolie petite boîte. Une petite carte, sympa, un petit mot. Voici Saturne. J'arrive pas bien à te lire, Norbert. Pour un primo-accédant. Les gros trous pour les bouteilles et sim un trou au centre. Ok. Je vais voir ça, j'ai pas tout compris. Voilà, une jolie petite boîte. Verrouillée par 2 stickers aux extrémités. Alors on va essayer d'ouvrir ça gentiment, proprement. Un petit scotch ici. Donc il y a ces scotch là. Hop. Ok, petite boîte en carton noir, très sympa. Petit carton de protection. Alors on a un petit sachet avec les boulons, les entretoises, enfin bref. On a, alors je vais virer la boîte, encore emballé. Alors tout ça est quand même super bien protégé, hein. Emballé dans de la mousse. Et on sort une plaque plexi. Enfin c'est pas du plexi, je vais vous faire le topo. Et une deuxième plaque noire. Donc très simple. Alors il s'agit pas de plexi, il s'agit de PMMA. Alors où c'est que j'ai vu ça? PMMA. PMMA polyméthacrylate de méthyle, 5 mm d'épaisseur. Coulé, traité glass look. Ça serait du zinc et du métal. Donc pour la solidité, la matière est coulée. Le PMMA coulé est plus solide que le PMA extrudé, dont la masse est fragilisée par l'expansion. 5 mm, et il a bénéficié d'un traitement glass look, ce qui confère l'aspect du verre mais pas sa fragilité. Alors vous me direz, ça ressemble pas du tout à du verre. Effectivement, ça ressemble pas du tout à du verre pour l'instant, sauf que nous avons, comme le disait Johan dans sa review, un petit pelliculage adhésif. Est-ce qu'il y en a de chaque côté? Yes. Je me disais aussi, c'est moche ce côté-là. Donc le côté bleu est donné par cette pellicule-là. On enlève les deux pellicules et effectivement, on dirait du verre. Ça ressemble fortement à du verre. Évidemment, ça paraît très très solide. Ça ne se plie absolument pas. Donc ça est la base. Pareil, il y a deux pelliculages de protection pour éviter les rayures notamment. Ça part absolument facilement. Donc voilà, celui-là donc est noir, mais a priori c'est la même matière, noir dans la tranche aussi. Alors je sais pas si c'est recouvert ou si c'est noir dans la masse. Ok. Ensuite on va ouvrir le petit sachet de boulons. Qui a l'air de contenir également un petit sticker. Un petit sticker nuage très sympathique, Mister Vap, qui sera collé dans ma boîte à stickers. Alors comment se présentent les pieds? Un embout souple noir, deux écrous dans une tige filetée. On ne peut plus simple. Alors il précise qu'on peut monter tout ça sans outils, ce qui semble absolument évident.
ça va être cool ça. Donc Saturne petit modèle, hein. Mercure moyen modèle. Alors en fait, oui, vite fait, les trois modèles Saturne petit, Mercure moyen, Jupiter grand, pour des, sûrement aussi pour des raisons de coût de fabrication, mais aussi de design. C'est-à-dire qu'ils reprennent tous, ils ont tous des plaques en commun. C'est-à-dire que le petit n'a qu'une plaque trouée. Le moyen, il y a cette même plaque et une plaque un peu plus longue en dessous. C'est-à-dire qu'on peut poser sur deux étages différents et une grande plaque noire en bas. Et le grand, il y a cette petite, une moyenne et une très grande et une plaque noire en dessous. Donc c'était à noter. Pourquoi des noms de planètes? Parce que ça ressemble plus ou moins ceci à une constellation, enfin pas une constellation, voilà quoi, hein, aux planètes. Alors, comment qu'on va faire? On va commencer par le bas, je pense. Est-ce qu'il y a un sens? Il n'y a pas l'air d'avoir de sens. Allez, je vais mettre dans ce sens-là. Cirage à la main, ça va très bien. Ah. Trouver le filetage. Ça fait 2. Ça fait 3. Donc voilà, ça a priori ce sont des petits pieds. Voilà. Et logiquement ça devrait se passer comme ça. Aucun problème. Serrage à la main suffisant largement, rien ne bouge. Et voilà. À noter qu'il n'y a pas de cache-boulon, ce qui est un peu dommage. D'ailleurs, perso, je me demande si je vais pas mettre ces trucs là en haut. Enfin, on s'en tape, il n'y a pas de cache-boulon. Alors, ben c'est très sympa, plutôt élégant, discret, design, quoi dire, moi ça me botte. Près de mon ordi portable sur la table basse, ça sera impec. Et qu'est-ce qu'on peut y mettre? Alors on peut y mettre des modes. Oula, d'accord. Petit défaut, si je peux me permettre, petit défaut. Pourquoi il n'y a pas 4 pieds? Oh là là. Ok, il faut toujours avoir des modes dedans, quoi. Il faut toujours avoir un mode au milieu, en fait, je pense. Ok, on peut mettre des modes. C'est un petit peu ballot, ça. En vrai, je manquais un truc. Ouais, bah, je vais virer les pieds en dessous, moi, clairement. De toute façon, ma table basse a un revêtement genre moquette. Et donc voilà, plus de problème. Ou au pire, rajouter un pied à sa façon, 2 pieds même. Donc à noter, un petit défaut, Norbert, j'ai parlé un peu avec lui, il m'a dit qu'il savait qu'il y avait quelques défauts, donc je pense que ça en fait partie. Je pense évidemment que les modèles supérieurs ont 4 pieds. Je regarde vite fait. Le très grand a 4 pieds, le moyen semble avoir 3 pieds. Enfin voilà. Moi je vais me bricoler un 4e pied, un 5e pied et ça sera parfait. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Donc on peut lui mettre des modes. Au milieu on peut lui mettre un mode avec switch sur le côté, ce qui est bien pensé. On peut lui mettre ici dans le carré, je sais plus comment s'appelle cette batterie carrée, voilà, que je n'ai pas. On peut y mettre des flacons de juice.
Est-ce qu'on peut y mettre des modes en 23? Oui, mode en 23, même je pense en 24, voire en 25 si ça existe. On peut y mettre des flacons de juice sans problème. Différents flacons de juice, tout passe a priori, peut-être pas tout, hein, parce qu'il y a des... Non, voilà. Les Reef Flippers, faut qu'il fasse son intéressant, ça passe pas. On peut lui mettre quoi? On peut lui mettre des atos. Alors il y a 4 petits trous 510. Ça c'est assez pratique. Parce que les atos, on sait jamais où les poser. Voilà. Est-ce qu'on peut y mettre des drip tips sans qu'ils tombent à travers le trou? Je ne sais pas, sûrement. Les drip tips rentrent pas a priori. Par contre 510 sans problème. Ici mais des Cliro, alors j'ai plus de Cliro sous la main donc je peux pas démontrer, mais a priori des Evod, des T3, des Stardust, ou alors si on en a envie des Ego, sauf que mon Ego, que j'ai une Ego qui traîne. J'ai une Ego qui traîne. Voilà, une Ego impeccable, HS. Une Ego, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On peut sûrement se mettre une petite seringue. On peut se mettre un tournevis. On peut se mettre un stylo. Enfin voilà quoi, c'est un peu, on fait ce qu'on veut après sur son bureau, où on veut, dans le stylo, ça va pas le faire. Donc voilà, la bête. Bon alors j'avoue, j'étais assez surpris par ce défaut de pied. Ce défaut de pied manquant, ouais, je vais juste trouver 2 choses à coller ici. Alors évidemment c'est moins notoire quand on n'a pas les petits embouts, ça fonctionne mieux, mais quand même. Mais quand même. En tout cas, c'est très joli. Comparé à ça, il n'y a pas photo. Et voilà. Alors on trouve ça au niveau des prix. Le petit modèle est à 36,12 €, avec 3 € et quelques de frais de port. Le moyen est à 65,22 € avec 5 € et quelques de frais de port. Le grand est à 86,29 € avec 6 € et quelques des brouettes de frais de port. Voilà, c'est du français, c'est joli, c'est bien pensé. De nouvelles choses à venir, des updates pour corriger certaines erreurs. Franchement, ça m'a perturbé, mais je sais que je vais trouver de quoi faire un pied, 2 pieds supplémentaires ici, et que ça sera juste parfait. Limite, je vais me couper des têtes de boulons et je vais les coller, quoi. Ou je vais trouver une mousse, un truc qu'on met sous les meubles, enfin j'en sais rien. Je vais trouver sans problème. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je refais un tour. L'entretien. Linge humide, imbibé d'eau froide, voire un peu de détergent ménager, mais du gentil, hein, pas du méchant. Un essuyant doucement sans frotter, avec une peau de chamois, toujours légèrement humide. Éviter le nettoyage à sec. Un frottement à sec peut rendre la poussière abrasive et risque de rayer la surface. Site très complet, pas mal de choses, pas mal de sections à éviter. Alors il faut éviter des solutions susceptibles d'altérer l'altuglace, comme le trichloréthylène, benzol, alcool fort, solvant. Voilà, pour le contre-acte abrasif, etc. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce petit stand français. Mon petit Saturn. Merci Norbert pour les informations. Et puis
puis à tous, bonne vape. Review à venir, je vais enchaîner sûrement une review demain ou après-demain sur un truc qu'on a tous attendu et qui est enfin arrivé. Allez, bonne vape, ciao à tous, bye.